Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo traitant du Canum Nova. Donc c'est le multirotor que vous avez pu voir en vidéo la semaine dernière. Aujourd'hui on va donc traiter l'installation de quelques upgrades sur ce Nova, tels que la gimbal brushless Canum Q2D ainsi que la plaque dual lipo afin d'augmenter l'autonomie de l'appareil. Et petit bonus à la fin de la vidéo, vous pourrez voir un enregistrement d'une caméra embarquée. Donc c'est simplement une Mobius Action Cam que j'ai fixée sous le quadcopter avec juste du velcro et du double face mousse pour éviter les vibrations. Donc c'est très simple et c'est pas top, mais ça va vous donner un petit aperçu avant les premières vidéos avec la gimbal brushless et la GoPro. Allez, let's go! Voilà, tout est en place, donc je vais vous montrer tout de suite de quoi il en retourne. Donc voilà comment vous allez recevoir donc la plaque dual lipo en provenance d'Obiking. Donc je vais tout de suite vous montrer ce que ce sachet contient. Donc vous avez tout d'abord donc la plaque qui est en fibre de verre et qui est allégée donc avec des petits trous un peu partout. Vous pouvez reconnaître ici donc les 4 trous de fixation où vous allez venir visser les vis molletées pour le vissage à la main, où le train d'atterrissage vient se fixer sur le Nova. Et ici, les 2 trous qui sont faits pour la fixation donc de la gimbal. C'est l'emplacement de la fixation des gimbals. Donc vous avez également du velcro qui est autocollant, donc pour être fixé d'une part sur la lipo, d'autre part sur la plaque de fixation pour assurer donc un meilleur maintien, on va dire. Vous retrouvez également la connectique qui va vous permettre de brancher les lipos en parallèle, donc afin d'augmenter la capacité et non pas d'augmenter la tension de fonctionnement, ce qui risquerait de cramer toutes les cartes de contrôle de l'appareil. Donc la connectique équipée de prises XT60, donc si vous achetez vos lipos chez Obiking, c'est plug and play si l'on peut dire, ainsi que deux colliers velcro mais qui ne sont pas autocollants cette fois-ci, donc qui vont vous permettre de faire le tour de la lipo afin de venir la fixer sur la plaque. Donc maintenant qu'on a fait le tour de cette plaque dual lipo, maintenant je vais vous montrer la gimbal brushless Canum Q2D qui est faite entre autres pour le Nova. Donc vous la retrouvez dans une boîte qui est assez correcte et qui est dans le même style que la boîte du Nova que vous avez pu voir la semaine dernière. Donc il est précisé sur la boîte que c'est une gimbal avec des moteurs haute précision et un châssis léger en aluminium. Le système de stabilisation très haute performance, ça m'aurait étonné l'inverse, donc Q2D. Elle est design, donc elle est étudiée pour les caméras GoPro et assimilée, donc les SJ-Cam, etc. ainsi que les e-look caméras. Et donc il est précisé que c'est un design qui est plug and play, on va dire, donc avec le Canum Nova, bien entendu, le Valkyra QR X350, les DJI Phantom, ainsi que d'autres modèles dispo sur le marché. Donc sans plus attendre, on va tout de suite ouvrir la boîte. Donc dans la boîte, qu'est-ce que vous retrouvez? Donc vous retrouvez le manuel qui va vous expliquer les différentes connectiques sur le gyro de la gimbal, ainsi que des explications, on va dire, sur le fonctionnement et le câblage de la gimbal. Sur le premier étage mousse que voici, vous retrouvez donc le contrepoids. Donc c'est un contrepoids que vous allez venir visser sur le moteur latéral au cas où vous êtes équipé d'une caméra plus lourde que les GoPro. Donc pour les GoPro et assimilés, vous n'avez pas besoin de visser ce contrepoids sur la gimbal. Donc une fois la boîte vidée, vous retrouvez donc la gimbal en elle-même. Donc avec le contrôleur ici, la plaque montée sur Silent Block ainsi que le système de fixation qui va pouvoir aller se fixer sous le Canum Nova. Vous avez donc les 2 moteurs brushless ainsi que ici c'est l'emplacement où vient se visser donc ce fameux contrepoids si vous êtes équipé donc d'une caméra qui est plus lourde que tout ce qui est du type GoPro, on va dire. Donc derrière, vous avez donc le gyro, le gyro, donc l'accéléromètre qui va permettre au boîtier de contrôle de gérer donc l'inclinaison de la gimbal.
Et dernière chose, donc vous avez les connectiques qui vont vous permettre de brancher tout ça sur le Canum Nova. À noter que la visserie et quelques outils sont fournis avec. Considérant le fait que je vais mettre donc la plaque dual lipo, ça va augmenter l'épaisseur, donc je suppose que les vis fournies avec donc la Canum Q2D ne vont pas être assez longues, donc il va falloir prévoir des vis un peu plus longues que la visserie d'origine. Donc maintenant que je vous ai présenté tout ça, on va tout simplement s'attaquer au montage. Donc vous allez pouvoir voir que c'est très simple. Donc je ne vais pas faire vraiment un tutoriel vraiment détaillé sur la chose. Je vais monter tout ça et on se retrouve juste après avec les petites explications que je vais vous donner concernant le montage et si j'ai rencontré des petits problèmes. Allez, à tout de suite. Donc nous voici de retour avec le Nova complètement équipé de sa gimbal brushless et de sa plaque, donc de son support double lipo que vous pouvez voir ici. Donc concernant le support, donc la plaque support, comme je vous le disais, elle vient se fixer avec les 4 vis molletées pour vissage manuel, donc du train d'atterrissage, donc ça vient dans les mêmes trous et vous le vissez donc avec ces vis là. Ensuite, en ce qui concerne la gimbal brushless, donc Q2D, concernant le montage, donc rien de très particulier, sauf qu'il va vous falloir, donc les vis fournies avec la gimbal sont de diamètre 3, donc des M3 par 8 mm. Le problème, c'est que les trous de fixation dans le châssis du Nova, ce sont des trous de 2,5. Donc il va vous falloir des vis de 2,5, donc des M2,5 par 8, donc avec 8 mm de longueur. Donc une fois que vous avez fixé, donc comme je vous disais, la première patte support avec ces vis de 2,5 par 8, vous venez fixer donc la gimbal complètement avec des vis de 2 qui sont fournies, celles-ci avec la gimbal et qui sont fonctionnelles cette fois-ci. Ensuite, vous utilisez donc les deux connectiques type cerveau qui vous sont fournis avec la gimbal. Pensez bien à débrancher le fil rouge, donc le plus 5 volts, à l'une extrémité de ces câbles pour ne pas avoir une alimentation plus 5 volts sur le contrôleur de la gimbal. Ça peut toujours poser des problèmes. Ensuite, vous reliez donc l'alimentation. L'alimentation, pour la relier, donc moi je me suis fabriqué une petite connectique, donc avec 2 prises JST femelles et donc des fils que j'ai soudés pour pouvoir utiliser la JST mâle qui est fournie avec et me reprendre sur le 12 volts qui est fourni par le contrôleur de vol du Nova, donc avec cette JST femelle. Donc une fois que tout est monté, vous devez donc paramétrer la gimbal en utilisant les vis V1 et V2 que vous voyez là. Donc en fait vous alimentez juste la gimbal avec la queue principale sans allumer votre radio et donc vous réglez les zéros en fait de la gimbal. Donc avec vous centrez et vous la mettez d'équerre pour qu'elle soit bien en panne et en tilt, qu'elle soit bien d'équerre. Ensuite, je vais tout de suite vous montrer donc ce que ça donne. Donc vous prenez votre batterie principale. Vous branchez tout ça et vous allez voir donc la gimbal s'initialiser. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, la gimbal s'est stabilisée, a fait son initialisation, on va dire. Donc une fois que cette initialisation est faite, vous pouvez commencer à tripoter le Nova. Par contre, pendant l'initialisation et du Nova et de la gimbal, surtout ne touchez pas pour pas déstabiliser tout ça. Donc vous laissez bien tout ça fixe, pardon, vous n'y touchez pas. Donc là, vous pouvez d'ores et déjà voir que la gimbal, la gimbal corrige très bien donc tous les mouvements du Nova. Donc ensuite, vous pouvez allumer votre télécommande. Et donc une fois que tout s'est initialisé, a fait ses apprentissages on va dire, et que vous avez allumé votre radio, donc vous pouvez prendre la main sur la caméra en utilisant donc les boutons, les molettes auxiliaires on va dire de votre télécommande. Donc comme vous pouvez le constater, vous pouvez gérer l'inclinaison donc de la caméra en fonction donc avec les molettes de votre télécommande. Comme ceci, voilà. Et donc, vous pouvez constater que la réactivité est vraiment présente, donc ça risque de faire des films très stables et propres, si l'on peut dire.
Donc quelques petites précisions complémentaires. Donc vous pouvez constater que je n'ai pas utilisé le poids, donc le contrepoids qui est monté sur le moteur latéral, donc qui est uniquement utilisé avec des caméras qui ont vraiment une masse beaucoup plus importante qu'une GoPro. Autre petite chose, comme vous pouvez le constater, étant donné que j'utilise pas une GoPro mais une SJ4000 de chez SJCam, le U de fixation d'origine n'allait pas, vu que la SJCam est quand même un petit peu plus épaisse qu'une GoPro. Donc il a fallu que j'utilise un système velcro d'une autre gimbal pour pouvoir fixer la caméra dessus. Après, libre à vous de pouvoir vous refabriquer un U aux bonnes dimensions qui viennent prendre en compte donc l'épaisseur supplémentaire de la SJ4000. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo d'upgrade du Canon Nova. Donc concernant la gimbal brushless Q2D de chez Canon, qui est en fait une copie, si l'on peut dire, de la gimbal brushless Valkyra du même nom, ainsi que le montage de cette fameuse plaque donc, qui permet d'installer 2 batteries LiPo et donc théoriquement de doubler l'autonomie de vol du Nova. Dans une prochaine vidéo, on va aller tester tout ça. Je vous mettrai donc des enregistrements vidéo de la SJCam montée sur la gimbal Q2D ainsi que l'utilisation donc de la plaque double LiPo avec 2 ou une seule LiPo dans le compartiment prévu pour voir à peu près, essayer de quantifier donc l'autonomie gagnée en mettant 2 LiPo donc en parallèle. Et vous pourrez donc juger par vous-même de la stabilité de cette gimbal Q2D qui comme ça sur le bench, on va dire sur l'atelier, qui a l'air d'être très réactive et de très bien stabiliser la caméra. Comme promis en début de vidéo, en guise de bonus, je vais vous mettre quelques enregistrements donc d'une caméra Mobius qui est juste scotchée au double face en dessous du Nova lors de son premier test en vol, parce que bon, je me suis dit avant de tester avec l'équipement gimbal et GoPro, on va d'abord mettre une toute petite caméra pour voir s'il y a des petits problèmes ou non. Juste avant ces enregistrements vidéo du premier vol, il me reste à vous souhaiter un bon week-end et une bonne semaine. N'oubliez pas de cliquer sur mon petit logo qui se trouve ici si ce n'est pas déjà fait pour vous abonner. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!